Pessah ou la Pâque est l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage qui étaient célébrées dans le temple de Jérusalem, tout comme Shavuot et Sukkot. Elle est aussi appelée Chag HaAviv, fête du printemps, car elle marque le début du cycle annuel agricole d'Eretz Israël avec la récolte de l'orge. Mais Pessah commémore surtout l'exode de l'Égypte vers la terre promise, l'ascension de la condition d'esclave vers l'émancipation et la liberté. Après 210 ans d'exil des descendants de Jacob sur la terre de Pharaon et 80 ans de travaux forcés d'une cruauté inouïe, Dieu entend leurs cris de douleur et décide de mettre fin à leur servitude. Dieu se révèle à Moïse, prince égyptien d'origine israélite exilé à Midian, issu de la tribu de Lévi. Il s'adresse à lui à travers le phénomène surnaturel du buisson ardent et lui confie la mission d'aller libérer son peuple du joug égyptien. Moïse retourne en Égypte où il retrouve son frère aîné Aaron. Il annonce aux anciens d'Israël que Dieu s'est manifesté à lui pour lui annoncer la fin de l'esclavage des Hébreux selon la formule prophétique dévoilée par Joseph avant sa mort. Et Dieu se souviendra de vous. Genèse chapitre 50. Accompagné d'Aaron, Moïse va faire le siège de Pharaon pendant 1 année entière pour essayer de le convaincre de libérer les enfants d'Israël dans le but d'aller servir leur Dieu. Devant son refus obstiné de libérer les Hébreux, Dieu va infliger à l'Égypte 10 terribles fléaux qui vont ravager le pays. Les eaux du Nil se transforment en sang. Des grenouilles recouvrent l'Égypte par millions. La poussière du sol se change en vermine. Des bêtes féroces se répandent sur le pays. La peste s'abat sur les Égyptiens. La population est recouverte d'ulcères. Une grêle terrible ravage des récoltes. Un essaim de sauterelles recouvre la surface de la terre. Des ténèbres épaisses paralysent le pays. Tous les premiers-nés d'Égypte meurent en une seule nuit. Sous la pression de cette 10e plaie dont son propre fils aîné sera victime, Pharaon se résout enfin à laisser partir les Hébreux qui vont quitter l'Égypte dans la nuit du 15 Nissan. Marée humaine de plus de 600 000 hommes adultes, valides, auxquels s'ajoutent femmes, enfants et vieillards. Sur l'ordre de Dieu, les enfants d'Israël se réuniront cette nuit du 15 Nissan par famille avant de quitter l'Égypte pour consommer l'agneau pascal et badigeonner les linteaux de leurs portes avec son sang. Dans leur précipitation, les Hébreux n'auront pas le temps de laisser lever la pâte de leur pain, et le peuple emporta la pâte avant qu'elle ne pût fermenter. Exode chapitre 12. 8 jours après leur départ d'Égypte, les Hébreux parvinrent devant la mer des Joncs, poursuivis par l'armée de Pharaon. Hachem produisit alors un gigantesque miracle en ouvrant la mer pour permettre à son peuple de la traverser à pied sec. L'armée égyptienne, avec ses 600 chars d'élite, s'engouffra derrière les Israélites pour les anéantir. C'est alors que Dieu referma la mer sur les Égyptiens qui se noyèrent corps et biens. Au 50e jour après la sortie d'Égypte, soit le 6 Sivan, les enfants d'Israël arrivèrent au mont Sinaï où Dieu se révéla à l'ensemble du peuple pour lui proclamer les 10 commandements. Du service du bagne au service de Dieu. La sortie d'Égypte suivie des 40 ans d'errance dans le désert jusqu'à l'entrée dans la terre promise est le récit fondateur du peuple d'Israël. À travers les rituels de Pessah, chaque génération se doit de revivre ces événements pour faire l'expérience de la délivrance de la prison de toutes les servitudes profanes pour s'élever vers l'émancipation spirituelle qui s'attache au service divin.